Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 63. Vous avez ici la figure de la représentation graphique de la restriction d'une fonction f sur l'intervalle -2, 2. Il nous demande, premièrement, de trouver l'expression de cette fonction et de la comparer avec une expression donnée dans l'exercice. Alors, d'après la représentation graphique de f en a sur en a. Alors, sur l'intervalle -1, 1, on a f de x est égal à 2. Sur l'intervalle 1, 2, la fonction c'est un morceau d'une droite qui passe par le point A de coordonnées 1, 2 et par un point B de coordonnées 2, 4. Je vais essayer de chercher l'équation de cette droite. C'est f de x moins 2 sur x moins 1, ça sont les coordonnées de A. Les coordonnées de B, 4 moins 2 sur 2 moins 1 sont les coordonnées de B et sont les coordonnées de A, qui est égal à 2. Signifie que f de x moins 2 est égal à 2 facteurs de x moins 1. Ce qui signifie que f de x est égal à 2x. Sur l'intervalle -2, -1, on a aussi, c'est un morceau d'une droite. Je vais appeler ces points-là le point C de coordonnées -2, 4 et le point D de coordonnées -1, 2. Je vais essayer de faire la même chose. F de x moins 2 sur x moins 1, c'est plus 1, qui est égal à 4 moins 2 sur moins 2 plus 1, qui est égal à moins 2. Ce qui signifie que f de x moins 2 est égal à moins 2 facteurs de x plus 1, ce qui donne que f de x est égal à moins 2x. Alors on trouve f de x est égal moins 2x si x appartient à l'intervalle -2, -1. f de x est égal à 2 si x appartient à l'intervalle -1, 1. Et f de x est égal à 2x, x appartient à 1, 2. Maintenant, je vais simplifier l'expression donnée dans l'exercice. Il nous donne que f de x est égal x plus 1, la valeur absolue de x plus 1, plus la valeur absolue de x moins 1. Et on va essayer de comparer. Est-ce que c'est la même chose ou non? Bon, je vais faire ça sous forme d'un tableau. X, la valeur absolue de x plus 1, la valeur absolue de x moins 1, et f de x. Vous avez moins 2, moins 1, 1 et 2. Ici, c'est x plus 1, ici c'est moins x, moins 1. Ici c'est x moins 1, ici c'est moins x plus 1, moins x plus 1. La somme, ça va donner moins 2x, ici 2, ici 2x, et on trouve exactement la même chose. f de x est égal à moins 2x si x appartient à l'intervalle -2, -1. f de x est égal à 2 si x appartient à l'intervalle -1, 1. Et f de x est égal à 2x lorsque x appartient à l'intervalle 1, 2. Deuxièmement, on suppose que la fonction f est une fonction périodique, soit f est périodique et de période 4.
Et on considère l'intervalle IK qui est égal à 4K et 4K plus 1 avec K appartient à Z. Il nous demande de donner l'expression de f de x en fonction de x et de k pour tout x appartient à k. Alors, sur 4K plus 1, on a x appartient à 4K plus 1, signifie que x moins 4K appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, f de x, d'une part, f de x est égal à f de x moins 4K, puisque f est 4 de période 4. Et puisque x moins 4K appartient à l'intervalle 0, 1, alors ça c'est 2. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 4K plus 1, f de x est égal à 2. Maintenant, sur l'intervalle 4K plus 1 et 4K plus 2, on a x appartient à l'intervalle 4K plus 1, 4K plus 2, signifie que x moins 4K appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, f de x est égal à f de x moins 4K. Et puisque x moins 4K appartient à l'intervalle 1, 2, ça c'est 2 fois x moins 4K, qui est égal à 2x moins 8K. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 4K plus 1, 4K plus 2, on a f de x est égal à 2x moins 8K. Maintenant, sur l'intervalle 4K plus 2, 4K plus 3, on a 4K plus 2, 4K plus 3, on a x appartient 4K plus 2, 4K plus 3, signifie que x moins 4 facteurs de k plus 4 facteurs de k plus 1. Ça, il appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. Alors, f de x est égal à f de x moins 4 k plus 1, qui est égal, ça c'est puisque f est périodique de période k, et qui est égal à moins 2 facteurs de x moins 4 fois k plus 1, puisqu'elle appartient à l'intervalle moins 2, moins 1, qui est égal à moins 2x plus 8 facteurs de k plus 1. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 4k plus 2, 4k plus 3, f de x est égal à moins 2x plus 8 k plus 1. Maintenant, sur l'intervalle 4k plus 3, 4k plus 4, on a x appartient 4k plus 3, 4k plus 4, signifie que x moins 4k plus 1 appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, f de x est égal à f de x moins 4
facteur de 4k plus 1 qui est égal à 2. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle 4k plus 3, 4k plus 4, f de x est égal à 2. Je peux regrouper tous ces résultats. Conclusion. Alors, f de x est égal à 2. Pour x appartient à l'intervalle 4k plus 1. f de x est égal à 2x moins 8k. Si x appartient à l'intervalle 4k plus 1, 4k plus 2. f de x est égal à moins 2x plus 8 facteur de k plus 1. Si x appartient à l'intervalle 4k plus 2, 4k plus 3. f de x est égal à 2 si x appartient à l'intervalle 4k plus 3, 4k plus 4. Maintenant, je vais tracer cette fonction sur l'intervalle demandé, c'est moins 6 et 10. Alors, on trace d'abord CF sur l'intervalle moins 2, 2, un intervalle de longueur 4, puis on trace le reste de CDF sur l'intervalle moins 6, 10 à l'aide de translation T 4i et T moins 4i. Alors je vais tracer cette fonction moins 6 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le reste, c'est la même chose. 2, 3 et 4. Voilà. Voilà. Et après, je vais faire une translation. Voilà. Voilà. Etc. Voilà. Voilà. Etc. Etc. Moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6. Et voilà, etc. etc. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 64. Exercice numéro 64. Alors, soit f, la fonction définie par soit f définie sur R par f de x est égal à x si x appartient à l'intervalle 0, 1 et f de x est égal à 2 moins x
Cx appartient à l'intervalle 1, 2. F est une fonction. F est périodique et de période 2. Il nous demande de tracer la fonction sur l'intervalle moins 5, 7. Alors on va tracer, on trace CF sur l'intervalle 0, 2, un intervalle de longueur 2, puis on trace le reste de CLF sur l'intervalle moins 5, 7 à l'aide de translation T de I et T moins de I. Je trace cette fonction. Voilà I, et voilà J, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. D'accord. Alors, sur l'intervalle 0,1, la fonction c'est f de x est égal à x. Sur l'intervalle 1, 2, la fonction c'est x moins 2. Voilà. Ça c'est la courbe CF sur une période. Et voilà, on va essayer de faire glisser à l'aide d'une translation de vecteur de z. Et puis, à l'aide d'une translation de vecteur moins de i. Et voilà, c'est la courbe de f sur l'intervalle moins 5, 7. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فانكر لي مات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.